Brico, un peu de nous, beaucoup de vous. Réparer un mur. Avant de repeindre un mur, de poser du papier peint ou du papier intissé, il faut souvent commencer par le réparer. Les trous et les fissures sont de toute nature et nécessitent une réponse adaptée. Un bon truc avant de commencer, tapoter la surface du mur avec le manche d'un outil ou avec un gros crayon. Si ça sonne creux, c'est que le revêtement ne tient plus et il faut donc le faire tomber. Grattez soigneusement la surface des trous et leurs contours afin de faire tomber les morceaux qui ne sont plus fixés au mur. Enfin, on en profite aussi pour enlever avec une pince les vis, les clous et autres chevilles. Voilà, tout ce qui devait partir est parti. Il reste maintenant à passer à la phase réparation et on choisit de commencer par les trous. Voici les outils dont vous aurez besoin. Une grande spatule, une petite spatule, du reboucheur en pâte, une éponge à poncer. D'abord, il faut malaxer la pâte à reboucher. Quand elle est bien homogène, elle est prête à l'emploi. On commence par enduire le trou d'une bonne couche de pâte avec la petite spatule. Il faut bien remplir tout le contour du trou en chargeant un peu plus le milieu de celui-ci au-dessus du niveau du mur. On prend bien en main le grand couteau à enduire et nous allons lisser l'enduit en partant bien à plat du centre vers les bords extérieurs jusqu'à obtenir une surface plane. Au besoin, on peut réenduire d'une ou de plusieurs couches supplémentaires. Il faut laisser sécher l'enduit et quand c'est fait, bien vérifier que la surface est plane. C'est bon, il n'y a plus qu'à poncer avec une éponge à grain fin. Voilà, le trou est rebouché, mais il reste d'autres imperfections qui nous attendent, par exemple cette micro-fissure. Voici les outils dont vous aurez besoin. Une petite spatule, de l'enduit de rebouchage, une grande spatule, un récipient, un cutter, de la bande en fibre de verre auto-adhésive appelée aussi treillis. Étape 1. Ouvrir la fissure. Si la fissure est trop mince, il sera impossible de faire pénétrer l'enduit de rebouchage. Il faut donc commencer par l'ouvrir avec un cutter. Un petit conseil pour réduire les risques de blessure, prenez appui sur le mur avec la main. Étape 2. Posez le treillis. On va utiliser un treillis adhésif. C'est une bande en fibre de verre auto-adhésive. Il en existe de plusieurs tailles, ça ne sert à rien d'en choisir une trop large. Il suffit de le dérouler et de le coller le long de la fissure. Étape 3. Préparer l'enduit de rebouchage. Pour préparer l'enduit de rebouchage, vous avez besoin d'enduit, d'un bol mélangeur, d'une spatule et d'eau. Versez l'enduit dans le bol, ajoutez de l'eau. Les quantités sont indiquées sur l'emballage. Enfin, mélangez avec la spatule jusqu'à obtenir une pâte homogène. Étape 4. Appliquer l'enduit. Il faut commencer par remplir la fissure. Utilisez une bonne quantité d'enduit de rebouchage, sinon la fissure réapparaîtra plus tard. Quand c'est fait, recouvrez entièrement le treillis de manière à le faire disparaître sous l'enduit. Attention, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur l'enduit pour obtenir une surface lisse et plane. Il ne faut pas laisser de bosses. Un conseil, terminez le travail avec une spatule plus grande qui donnera l'effet d'un nouveau plafonnage. La surface obtenue sera ainsi plus belle. Avant de tapisser ou de peindre, il faut attendre que l'enduit soit bien sec. Vous pouvez utiliser la même technique pour réparer une fissure le long d'un coin. Les étapes sont alors les mêmes. Un conseil supplémentaire, travaillez un côté, laissez sécher et ensuite seulement attaquer l'autre côté. Une autre possibilité est d'utiliser un mastic acrylique pour réparer le coin. Voici les outils dont vous aurez besoin. Une pâte de réparation souple, une petite spatule, du mastic acrylique, un pistolet et un cutter. Étape 1. Reboucher les plus gros trous. Le mastic ne tiendra pas si les trous sont trop larges ou trop profonds. Il faut donc commencer par les combler. Pour cela, vous pouvez utiliser une pâte de réparation souple et légère. Appliquez-la avec une spatule. Un conseil, il faut bien racler pour obtenir la surface la plus plane possible. Il reste enfin à la laisser sécher. Étape 2. Posez le mastic à peindre. Choisissez un mastic acrylique, il est prévu pour être peint. Coupez l'embout en biseau et non tout droit. Tenez le pistolet incliné pour faciliter la pose. Étape 3.
lisser le joint. Quand le mastic est posé, il faut lisser le joint. Pour cela, écrasez-le avec un doigt. N'ayez pas peur de bien appuyer pour obtenir un joint bien compact. Utilisez un doigt sec puisque c'est du mastic. C'est pour le silicone qu'il convient de mouiller son doigt. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à laisser sécher avant de poser la première couche de peinture. Les grosses réparations effectuées sur le mur, il reste à s'occuper des détails. Les plinthes, par exemple, devront souvent être rejointoyées. Pour cela, on choisit un joint de silicone ou de mastic acrylique si on décide de le peindre. C'est la solution retenue dans ce cas-ci. Avec un doigt sec, on lisse le joint, il n'y a plus alors qu'à laisser sécher. Finition. Pour terminer, assurez-vous que le mur est sans aspérité pour éviter ce genre de résultat après la pose du papier peint ou de la peinture. Voici les outils dont vous aurez besoin. Un bloc à poncer, du papier abrasif. L'idéal est de passer le papier abrasif sur tout le mur en faisant des cercles. Quand c'est fait, vous êtes maintenant prêt à poser le papier peint ou repeindre le mur. Mais cela, c'est un autre chapitre.